quelle compétence va te permettre d'être plus productif, de gagner un meilleur salaire et aussi à devenir un super leader? Comme tu l'auras deviné par rapport au titre, c'est l'intelligence émotionnelle. Quand je demande aux personnes avec lesquelles je travaille, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Elles ont du mal à donner une vraie définition, ça reste un concept vague. Et du coup, elles ne savent pas vraiment comment l'améliorer. Pourtant, cette compétence est considérée comme l'un des indicateurs les plus importants de la performance. Dans cette vidéo, je vais te repartager la définition et 3 stratégies qui vont te permettre d'améliorer ton intelligence émotionnelle au quotidien. Ici Miss Domi, coach catalyseur de ton succès, et je t'accompagne dans la manifestation de tes rêves. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité à comprendre et à gérer ses propres émotions et aussi celles des autres quand on est en interaction avec eux. Nous sommes d'accord que dans le monde du travail, nous sommes toujours en interaction, que ce soit avec des personnes de notre équipe, que ce soit avec des managers ou avec des clients. Donc, il est vraiment crucial de savoir au mieux ce que pensent les gens, ce qu'ils ressentent ou comment ils processent leurs informations pour être encore plus productif, encore plus créatif et obtenir les meilleurs résultats possibles avec eux. Si tu es nouveau sur cette chaîne, alors n'hésite pas dès maintenant à t'abonner et surtout à activer la petite cloche de notification pour être sûr de recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Les études montrent que les leaders qui ont une intelligence émotionnelle élevée ont la capacité de faire des connexions plus rapidement et de souder une équipe. Ça veut dire que les membres de l'équipe sont engagés, inspirés et vont forcément mieux performer. Tu l'auras compris, si tu cultives cette compétence, tu auras des opportunités et tu pourras prétendre à des positions élevées dans ton entreprise. Je vais garder cette vidéo vraiment pratique, donc on va passer aux 3 stratégies qui vont te permettre d'améliorer ton intelligence émotionnelle. Si tu es prêt à être un super leader, alors écris-moi oui en commentaire. La première stratégie est d'identifier son état émotionnel. Ça veut dire qu'il faut savoir se connaître, il faut savoir s'auto-évaluer sur où est-ce qu'on en est émotionnellement. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très bon pour vraiment qualifier ce que l'on ressent, quelles sont les émotions par lesquelles on passe, surtout quand on est face à quelque chose qui se passe au travail. Par exemple, quelqu'un t'a dit quelque chose qui ne te plaît pas, ou tu es face à une situation hyper stressante dans laquelle tu dois naviguer, ou tu es face à un conflit auquel tu ne t'attendais pas. Au lieu de juste réagir, tu dois être conscient de ce qui se passe dans ton esprit et dans ton corps à ces moments-là. C'est vraiment une clé de comprendre comment ces émotions influencent tes pensées et tes actions. Donc le but, c'est de vraiment identifier son état émotionnel pour être capable de répondre et non pas de réagir. Si tu suis mes vidéos, tu sais que je dis souvent que emotion, c'est énergie in motion, c'est-à-dire les émotions sont une énergie en mouvement. Et donc, chaque émotion a une trace énergétique. On peut qualifier une émotion avec 2 axes. Un axe qui permet de dire si c'est positif ou négatif, et un axe qui va déterminer si c'est basse ou haute intensité. Du coup, si tu sais catégoriser ton émotion, tu vas pouvoir faire des choses qui te permettent de shifter du côté négatif au côté positif. Pour clarifier tes idées, je vais te donner les émotions dans le quadrant. Et là, je vais prendre mes notes pour être sûr d'être exhaustif. Alors, dans, par exemple, l'intensité haute et négative, on aura l'anxiété, la colère, la peur. Dans la partie négative, basse intensité, on aura la tristesse, l'ennui, la fatigue,
Dans la partie positive et authenticité, on aura l'excitation, l'euphorie, voilà, toutes ces émotions très fortes. Et dans la partie positive, basse intensité, on aura le calme, la sérénité, le contentement. Voilà, pour te donner un peu une idée des émotions dans ce cadran pour identifier où tu te trouves. Quand tu es capable de catégoriser ton émotion, tu vas pouvoir du coup t'auto-coacher pour te poser de façon intentionnelle les bonnes questions comme qu'est-ce qui m'a fait ressentir ça? Qu'est-ce qui m'a bousculé en fait émotionnellement? Et du coup, tu sais prendre du recul sur la source de cette émotion négative. Et en étant en pleine conscience, tu es capable de passer dans un état plus positif. Et je te rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. C'est ta réaction à cette émotion qui est bonne ou mauvaise. Deuxième stratégie est de chercher à comprendre la personne qui est en face de nous. Nous ne sommes pas encore télépathes. Et ce que je dis à mes clients, c'est que pour le faire de façon factuelle, il faut avoir une écoute attentive et surtout observer tout le comportement non verbal. Car tous ces détails te donnent des indices sur l'état émotionnel de la personne. Et pose des questions réfléchies. Sois curieux pour ne pas faire des raccourcis dans l'histoire que tu pourrais te raconter dans ta tête. Pose-leur des questions comme qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Ou par quel process tu es passé pour avoir cette idée? Ça te permet d'aller au-delà de ce qui a été dit et de pouvoir dévoiler en fait les vraies motivations de la personne. Et la plupart des gens apprécient d'être écoutés parce que quand ils peuvent exprimer leurs idées, ça leur permet aussi de mieux se positionner par rapport à la discussion. Et pour toi, ça te permet de te mettre à leur place, tu te mets dans leurs chaussures comme on dit et tu comprends en fait potentiellement quelle est leur position et comment ils ont processé leurs informations pour arriver à ce qu'ils t'ont exprimé. Imagine la puissance que tu as si tu es capable de changer ta perspective pour mieux comprendre les autres. Non seulement tu as une connexion plus profonde avec les personnes, mais en plus tu peux offrir ton aide et ton support aux personnes qui en auraient besoin. Chercher à comprendre l'autre, c'est vraiment mettre tous les préjugés et tous les jugements de côté pour être juste présent par rapport à cet échange. Troisième stratégie, focuser sur les relations. Alors, tu es capable de vraiment travailler avec ces personnes de façon efficace. Tu sais maintenant comment interpréter la communication non verbale. Et si par exemple quelqu'un te dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu ne vas pas réagir immédiatement. Parce que maintenant, tu sais identifier ton émotion, catégoriser ton émotion, l'intensité, tout ça très vite évidemment. Et tu vas pouvoir comprendre la source et te distancer de la source de ce qui t'a contrarié, te mettre à la place de la personne pour avoir une autre perspective parce que tu sais interpréter ce qui a été dit et les non-dits et pouvoir vraiment collaborer avec la personne sans prendre de façon personnelle ce que la personne a dit. Et au fur et à mesure que tu vas pratiquer en fait, tu vas pouvoir de mieux en mieux savoir ce que toi-même tu projettes de façon inconsciente et du coup pouvoir maîtriser tes émotions. Ça ne veut pas dire ne pas ressentir d'émotions. Ça veut dire se laisser traverser par l'émotion et savoir l'identifier et vraiment l'exploiter pour ton bien. Imagine dans le futur, tu es dans une situation stressante et parce que tu as une maîtrise de ton intelligence émotionnelle, tu es capable de transformer cette situation grâce à ton humour ou à ta façon d'y répondre et tu vas pouvoir désamorcer certaines situations qui sont beaucoup trop lourdes. Parce que l'humour et le rire permettent en fait de réduire le stress et d'amener un équilibre
dans ton système nerveux. Et la dernière astuce est de se dire que chaque conflit que tu peux rencontrer est une opportunité pour grandir. Il faut tout d'abord être d'accord de ne pas être en accord. Et tu essaies de comprendre leur point de vue. Et tu es aussi capable de les amener à changer d'avis parce que tu as la bonne réaction et aussi sont capables de voir la situation sous une autre perspective. Maintenant, tu as les 3 stratégies qui vont te permettre d'améliorer ton intelligence émotionnelle. Alors dis-moi en commentaire laquelle est ta préférée. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as passé un bon moment avec moi, alors n'hésite pas à la liker, à commenter, à la partager. Et si ce n'est pas déjà fait, souscris à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche qui te permettra d'avoir toutes mes vidéos. Et je te dis à bientôt.